redonner de la vie pour faire envie. Et si ce livre est sorti, c'est pas seulement grâce à moi, c'est que un jour j'ai obéi. Dans Jérémie 30, verset 2, il est écrit « Ainsi parle l'Éternel, disant, écris pour toi dans un livre toutes les paroles que je t'ai dites. » Et j'ai commencé à développer une relation personnelle et intime avec ce Dieu qui parle à travers sa parole. La parole de Dieu, elle est esprit et vie pour justement donner de la vie à vos vies. Si vous la lisez et que ça ne fait pas d'effet, il y a un problème. Appelez le Saint-Esprit pour qu'il vous la révèle, qu'il vous l'éclaire. Parce qu'il est lumière et il éclaire votre chemin de vie. Le Saint-Esprit, il est là pour ça. Jésus, il est parti au ciel, il a fini sa mission, mais il a dit, je vous envoie une aide. Et cette aide, c'est le Saint-Esprit. Et c'est une personne qui est vivante et que j'y ai cru. Et ça a donné vraiment un sens à la parole de Dieu. Et j'ai vraiment appliqué la parole de Dieu qu'il me disait. Pas juste la parole qui est écrite, mais la parole qu'il me disait. Alors quand vous ouvrez la parole de Dieu, il y a des paroles qui sont juste écrites pour tout le monde, et tout d'un coup, il y a des paroles que vous entendez pour vous. Et bien c'est celles-là que j'ai notées. J'ai commencé à les écrire. Je les ai écrites dans un cahier, et jour après jour, je réécrivais des paroles qu'il me disait. Et en fait, j'ai appliqué ma vie à côté, tout ce qui m'arrivait, eh ben je le mettais en pratique par rapport aux paroles que j'avais entendues. Et ça a fait tout un chemin de vie, et ça a changé complètement ma vie, de vivre comme ça. Et donc, ce livre, il est écrit d'une manière assez originale. D'un côté, sur la page de gauche, il y a ce que j'entends Dieu me dire, qui fait un chemin. Il est écrit, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Alors, c'est des versets, des relations intimes que j'ai avec lui, des prières, voilà, c'est des poèmes, c'est intime. Et sur la page de droite, vous lirez la réalité de mon histoire et comment ça arrive à de la vie. Et c'est vraiment intéressant. Donc depuis que j'ai obéi et puis que je l'ai sorti en livre, eh ben, j'ai tous les jours des témoignages, soit par internet, soit par téléphone, soit par SMS, de gens qui sont complètement étonnés et qui ont envie de mettre en pratique cette façon de vivre. Et vous savez, on a tous des rêves dans notre vie. Et moi, j'avais toujours, depuis toute petite, j'avais dit, oh, un jour, j'écrirai mon livre. Mais vous savez, si on ne se donne pas les moyens de le faire, il y en a un qui veut toujours nous empêcher de faire ce qu'on a à cœur de faire. Et je voudrais ce soir vous encourager. Si vous avez quelque chose au fond de vous que vous avez vraiment envie de faire, ne laissez pas les circonstances vous arrêter ou vous freiner et des fois même avorter, faire que ça n'arrive pas. Parce que Dieu, il met des désirs dans vos cœurs et ces désirs, il veut en voir le jour. Mais il ne le fera pas tout seul, il le fera avec vous si vous vous disciplinez, si vous mettez du temps à part pour faire venir ce qu'il vous a mis à cœur à l'existence. Et donc, ce n'est pas tout des miracles. Moi, pour que ce livre soit là et qu'il soit sorti enfin, eh ben, il a fallu que je prenne des décisions, que je dise des non à d'autres choses, parce qu'on ne peut pas faire tout en même temps. Et donc, il y a eu des sacrifices, mais je me suis disciplinée jusqu'à qu'il arrive. Et c'est vrai que ça demande de la discipline, ça demande de faire des choix. Mais si Dieu est avec vous dans votre projet, il va accomplir ce que vous avez à cœur. Et ce soir, c'est vraiment, pour introduire aussi le message que Michel va donner, eh bien, d'utiliser les situations, utiliser les circonstances pour faire avancer le projet de vie que Dieu a déposé dans votre cœur. Il y a quelque chose, en chacun de nous, il y a une graine qui a été semée et qui doit voir le jour. Et ne laissez pas l'ennemi vous faire avorter, vous laisser abandonner en route, parce que c'est souvent dans la tempête, c'est souvent dans les occasions difficiles que vous devez tenir ferme et avancer pour aller jusqu'à ce que le rêve se réalise. Donc vraiment, j'ai envie de vous faire envie de le lire et j'espère que je vais en vendre beaucoup. Il est à la table de livre, je me fais un plaisir de vous les dédicacer. Voilà, soyez bénis. Wow! Yeah. Ça donne envie, hein? Je le recommande, je connais personnellement l'auteur. Mais c'est vraiment un livre très, très touchant et surtout très encourageant et qui va non seulement vous donner envie, mais donner de la vie à votre vie. Amen! Alors, j'en profite pour faire une petite annonce. Vous savez qu'à tous les ans, première semaine de juillet, on fait le camp des plus que vainqueurs, qui s'appelait avant le camp d'entraînement militaire de l'armée du Seigneur des derniers temps, revient bientôt. Es-tu prêt? Oui!
Ah, ça, c'est ceux qui ont déjà fait le camp qui ont voyons. Alors, on a des dépliants sur notre table et les inscriptions vont à bon train. On est étonnés. On est déjà rendu à 125 inscriptions à 2 mois du camp. Merci Seigneur. Donc, ne tardez pas. Prenez un dépliant sur la table, inscrivez-vous. On sera heureux de vous accueillir. Et vous allez vous sentir en famille parce que c'est Pierre, Christine et Mélodie et peut-être Grâce. Je ne sais pas si Grâce est là cette année, mais en tout cas, la plupart du temps, en tout cas, Pierre et Christine sont les responsables du groupe de louanges et on vit des moments extraordinaires. Alléluia! Vous allez bien jusque-là? Oui! OK. Qui a un rêve ou un désir dans son cœur qui n'a pas été encore réalisé? Combien il y en a vous souhaitez que ce rêve ou ce désir s'accomplisse? Vous êtes au bon endroit ce soir. Je vous invite à tourner avec moi dans l'Épître aux Romains, au chapitre 1 et le verset 15. Et l'apôtre Paul qui a été cité plusieurs fois ce soir, parce que c'est quand même celui qui a écrit 13 des 26 livres, des 27 livres, pardon, du Nouveau Testament, peut-être 14, on ne sait pas, avec l'Épître aux Hébreux, c'est un petit peu confus, mais au moins 13 des 27 livres, alors qu'il n'a jamais vécu une journée avec le Christ. Il n'était pas un des 12 apôtres choisis. Il s'est converti après que Christ était mort et ressuscité. Eh bien, dans Romains 1 au verset 15, Paul dira « Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'Évangile à vous qui êtes à Rome. » Alors, Paul avait un désir, un vif désir, c'était d'aller à Rome. C'était son désir. Comme certains d'entre vous, ça peut être autre chose, mais celui de Paul sur lequel on va se concentrer ce soir, eh bien, c'est qu'il avait un vif désir d'aller annoncer l'Évangile à Rome. Paul était citoyen romain par naissance, et malgré qu'il vivait loin de l'Empire romain, malgré qu'ils étaient sous la domination romaine, mais Paul désirait vivement aller à Rome. Et donc, on s'en va en croisière tous ensemble avec Paul pour nous rendre à Rome. Est-ce que vous êtes d'accord à embarquer sur le bateau de croisière qui nous mène à Rome? Oui. Oui, amen. Acte 27. On va voir notre ami Paul qui s'en va à Rome. Donc, Acte 27, verset 1. Lorsqu'il fut décidé que nous nous embarquerions pour l'Italie, on remit Paul et quelques autres prisonniers à un centenier de la cohorte Auguste, nommé Julius. Regardez-moi un instant. Paul désirait aller à Rome. Et j'imagine quand Paul a exprimé son désir d'aller à Rome, il s'imaginait d'y aller sur un beau bateau de croisière de Costa, avec les repas inclus à bord et tout ce que vous voulez. Eh bien non, Paul embarque sur un bateau pour Rome en tant que prisonnier. Alors, vous savez, souvent de fois, on s'imagine que nos rêves ou nos désirs vont s'accomplir de telle et telle façon, et parce que ce n'est pas de cette façon-là, on passe à côté de notre rêve, et beaucoup, on a des désirs et des rêves non accomplis, inachevés. Parce que le scénario qu'on s'était fait, c'est pas ça du tout. Alors, il ne faut jamais perdre de vue que l'objectif final, c'est ça qui compte. L'important, c'est d'aller à Rome. Paul avait peut-être pensé, et certainement pensé, d'y aller d'une autre façon qu'en tant que prisonnier, mais l'important, c'est qu'il aille à Rome. Et si c'est en tant que prisonnier, pas de problème. L'important, je m'en vais à Rome. Mais pour aller à Rome, il y a une première condition. Pour que ton rêve, ton désir s'accomplisse un jour, il va falloir que tu changes des choses. Il va falloir, comme disait Corinne, que tu quittes des lieux, des personnes peut-être, des situations pour dire, moi j'ai un rêve, je désire vivement telle chose et je suis prêt à faire ce qu'il faut pour que ce rêve que Dieu a mis dans mon cœur se réalise et s'accomplisse. Et donc, la première condition, il faut que tu quittes le port. Ce n'est pas en restant sur le quai que tu vas aller où tu voudrais aller. Un jour, il faut que tu embarques à bord d'un bateau et tu oses quitter, laisser derrière des personnes, des situations, des choses, parce que tu as un désir, tu as un rêve. Ton rêve, c'est d'aller à Rome. Et pour aller à Rome, tu ne peux pas le réaliser en restant sur le quai.
Est-ce que vous me suivez jusque-là? Combien de gens que je rencontre dans mes années de vie, un peu partout où Dieu nous conduit, qui me partagent avec déception, eh bien, le rêve qu'ils avaient ne s'est jamais réalisé. Et une majorité d'entre eux, quand je leur pose la question, mais à quoi t'attribues le fait que ton rêve ne se soit pas réalisé? Eh bien, c'est qu'ils n'ont rien fait pour qu'il se réalise. C'est comme s'ils attendaient que le rêve se matérialiserait tout seul, sans qu'eux aient à quitter des endroits, des lieux. Moi, je rêvais d'être évangéliste. Je rêvais de parcourir le monde avec l'évangile de Jésus-Christ. Mais si j'étais resté chez nous au Québec, j'aurais été limité dans mon petit aquarium là-bas, malgré que c'est grand le Québec. Je veux dire, il y avait une passion, un rêve pour moi où je voyais la francophonie. Bien, pour aller dans la francophonie, il faut que tu quittes et que tu ailles là où Dieu te conduit. Et souvent de fois, on passe à côté de l'objectif qu'on s'est fixé ou de notre rêve parce que la façon qu'on s'est imaginé qu'il se réaliserait, c'est pas celle-là. Et on va voir que Paul, même si c'est en tant que prisonnier qui embarque sur un bateau qui s'en va à Rome, dans sa tête à lui, il dit « Alléluia, je suis en train de réaliser mon rêve, je m'en vais à Rome. » Amen. C'est vrai qu'on ne souhaiterait pas y aller en tant que prisonnier, mais l'important pour Paul, peu importe la façon dont tu y vas, l'objectif, c'est d'aller à Rome. Et s'asseoir en tant que prisonnier, c'est pas grave. Moi, je m'en vais à Rome, je suis en train de réaliser mon rêve. Et dans la poursuite de notre rêve, l'erreur que souvent de fois on fait, c'est de dire, une fois que je serai rendu là-bas, Alléluia, j'aurai enfin atteint. Là, je serai heureux. Quand je serai marié, là, je serai heureux. Quand j'aurai une augmentation de salaire, je serai heureux. Quand j'aurai des enfants, là, je serai heureux. Et on oublie le moment présent, on oublie de vivre l'instant présent. On oublie que le bonheur, ce n'est pas dans la destination finale, mais c'est dans le voyage. Le bonheur, c'est dans le voyage. Et la foi va nous permettre de saisir les opportunités de Dieu pendant le voyage. Pas une fois rendu à l'autre bout. Trop souvent de fois, on se dit, quand j'aurai atteint cela, là, enfin, je pourrai. Non, c'est tout de suite. Là, aujourd'hui, hey, Paul est en train de vivre son rêve, il s'en va à Rome. Tu vas dire, oui, mais en tant que prisonnier, c'est pas grave, il s'en va à Rome. C'est là qu'il voulait aller. Et Paul, pendant qu'il est sur le bateau en tant que prisonnier, développe ou nous démontre une attitude d'un leader. L'attitude d'un homme de foi. Un homme en qui sa foi repose en un Dieu qui contrôle tous les événements et toutes les circonstances. Et Paul a cette attitude d'humilité parce que Paul se rappelle d'où il venait. Paul se rappelle comment cette rencontre fulgurante avec le Christ sur le chemin de Damas a changé et bouleversé sa vie. Et aujourd'hui, il y a une chose seulement qui est importante pour Paul, c'est vivre pour Christ. Il dit, je ne fais aucun cas de ma vie. Pour moi, ma vie, c'est Christ. Amen. Et quand tu as cette attitude de cœur, eh bien, partout où tu seras, tu vas toujours être connecté avec Dieu pour voir comment Dieu veut t'utiliser. Et pour que les gens écoutent ce que tu as à dire ou soient attentifs à qui tu es, il y a une clé. Honore les gens. Qui qu'ils soient, honore les gens. Aie en toi l'attitude de celui qui regarde les autres comme supérieurs à lui-même. C'est ce que la Bible nous enseigne. Respecte les gens, du plus petit au plus grand. Honore les gens. Et Paul, c'est ce qu'il faisait, et on voit la preuve au verset 3. Le jour suivant, nous abordâmes à Sidon, et Julius, c'est le centenier, qui traitait Paul avec bienveillance, lui permit d'aller chez ses amis et de recevoir leurs soins. Paul aurait pu, en tant que prisonnier, mépriser celui qui était responsable des prisonniers. Il aurait pu dire, vous les Romains, attendez le jour où on va vous écraser sous nos pieds, ça fait assez longtemps que vous nous dominez. Non. Paul est quelqu'un qui honore et respecte
les gens autour de lui. Il a respecté le grade de ce Julius qui était le centenier, le responsable de tout le bateau. Et Paul l'a honoré. Et en retour, qu'est-ce que Paul a reçu? Hello? La bienveillance. La bienveillance. Tu récoltes ce que tu sèmes. Tu honores les gens, tu respectes les gens, tu les honores dans la position qu'ils ont. Ils vont te le rendre tôt ou tard. Et on va voir un peu plus tard dans la croisière de Paul que Julius va même lui sauver la vie. Amen. Donc, première condition pour réaliser ton rêve et entrer enfin dans le désir qui brûle en toi depuis si longtemps, il faut que tu quittes le port. 2, pendant la traversée, c'est là que le voyage commence. Attends pas d'être rendu au bout pour dire, là, enfin, je serai. Non, c'est tout de suite maintenant. Et honore les gens autour de toi. Verset 4. On est toujours dans Acte 27. Partis de là, nous longeâmes l'île de Chypre parce que les vents étaient contraires. Regardez-moi un instant. Le jour où tu es convaincu que le désir qui est dans ton cœur, le rêve qui t'anime depuis tant d'années, et que tu as la conviction qu'il est de Dieu, et que tu as osé quitter le port pour aller dans la direction de l'accomplissement de ton rêve, sois assuré, tu n'as pas besoin de prier pour ça, tu es sûr et certain qu'il va y avoir des vents contraires. Il va y avoir de l'adversité. Je me rappelle quand j'ai annoncé à mon entourage que je quittais carrière et profession pour aller à temps plein dans l'Évangile, c'était le désir le plus profond de mon cœur. C'était le rêve que je chérissais depuis le jour de ma conversion. Il a fallu attendre 10 ans avant que Dieu me dise « OK, maintenant, arrête de rêver, passe à l'action » et que j'ai osé quitter le port et que je me suis mis en route vers ma destinée. Il y a eu des vents contraires. Pensez pas que les gens autour de moi ont applaudi et ont dit « Bravo, Michel ». Les gens ne comprenaient pas. Comment tu peux quitter alors que j'étais copropriétaire d'une grosse boîte informatique, c'était en plein boom économique au niveau des entreprises qui s'informatisaient, je vous parle à la fin des années 80. Pour une fois que je réussis, pour une fois que sur l'aspect professionnel, financier, tout bien, je quitte tout. Et quand mon entourage me demande, mais tu quittes tout pour faire quoi? J'ai dit, pour annoncer l'Évangile. Ils ont dit avant, on pensait que tu étais fou, maintenant on a la conviction. Hein? Parce que pour quitter ce que tu as là, pour aller annoncer l'Évangile, franchement, les gens ne comprennent pas. Il y a eu de l'opposition. Et l'opposition est venue plus que de mon entourage, même de chrétiens bien pensants qui me disaient, mais c'est pas sage, il n'y a personne qui te soutient, tu n'es pas envoyé par une église, comment tu vas vivre? J'ai dit, attends, je suis envoyé par lui. C'est lui qui a déposé dans mon cœur ce rêve, ce désir, et moi, par la foi, j'ai décidé d'y aller, de quitter le port, puis d'aller dans ma destinée. Il va pourvoir à mes besoins, comme le disait Pierre tout à l'heure, il va s'occuper de moi. J'en ai la conviction. Il y a eu de l'opposition, il y a eu des vents contraires, ça serait trop long de vous les raconter. Donc, ne sois pas surpris si à partir du moment où tu es décidé d'entrer dans ta destinée, d'accomplir ce désir, ce rêve qui brûle au fond de ton cœur depuis si longtemps, sache qu'il y aura de l'adversité. Il y aura des vents contraires, c'est normal. Verset 7. Pendant plusieurs jours, nous naviguâmes lentement. Ça, qui a déjà fait de la navigation, de la voile? Il n'y a rien de pire que quand tu fais de la voile, puis il n'y a pas de vent. Là, tu ne fais plus de la voile, tu fais de la rame. Et quand les marins prennent la mer, vous savez, les croisières, il faut qu'on se situe à l'époque où l'histoire se passe. Aujourd'hui, les croisières, tu t'en vas, tu embarques dans des gros bateaux, tu es 2-3 000 personnes, tout est pourvu, tout est organisé, tu sais quelle date tu pars, tu sais quelle date tu arrives. Pas à l'époque de Paul. Tu ne savais même pas la date que tu étais pour partir. C'est toujours si la météo le permet, si le vent le permet, si l'équipage est prêt, s'il y a, on partira. Et ta date d'arrivée, personne ne peut te dire. Tu n'es même pas sûr d'arriver à son époque. Et on va le voir plus loin dans l'histoire. Mais Paul
il nous raconte que quand ils ont navigué et qu'ils ont navigué lentement, quand il n'y a plus de vent, pour les marins, c'est la pire chose qui peut arriver, pour les mauvais marins. Parce que c'est là qu'il va y avoir des mutineries sur le bateau. Parce que quand ça n'avance pas, là, quand toi, tu es parti, tu as un rêve, tu veux aller à Rome, mais là, tu es stallé, comme on dit chez nous, tu es sur la mer et ça ne bouge pas. Il n'y a pas de vent, le bateau, il avance lentement. Et c'est là que tu commences à critiquer le capitaine. Ouais, il aurait dû prendre une autre route, il aurait dû faire ci, il aurait dû faire ça. Et c'est la même chose dans nos vies quand on a osé quitter le port, on veut aller dans notre destinée, on fait face à l'adversité, on persévère, puis soudainement, tu as l'impression qu'il n'y a plus rien qui se passe. C'est comme si silence radio en haut, tu as l'impression que Dieu, il ne s'occupe plus de toi, il t'a négligé, ça avance lentement. Lentement. Savez-vous qu'est-ce que les bons marins font quand il n'y a pas de vent? Ils font ce qu'ils n'ont pas le temps de faire quand c'est plein vent. Alors, ils vont en profiter, nettoyer le pont, laver ce qu'il y a à laver, réparer les cordages, les filets, machin truc. Ils vont faire plein de choses qu'en pleine activité, ils n'ont pas le temps de faire. Est-ce que vous me suivez? Alors, quand ça avance lentement dans ton projet, lentement dans ton rêve, lentement dans l'accomplissement de ton désir, profites-en pour faire des choses que tu n'as pas le temps de faire quand tu es en pleine activité, que le vent souffle et qu'il faut que tu tiennes les cordages, puis tout voile dehors, puis que là, c'est à la course. Il y a plein de choses que tu n'as pas le temps de faire quand tu es en pleine activité. Alors, donc, remercie Dieu quand il y a des moments où ça avance lentement. Reprends ton souffle. Profite-en pour intensifier ta relation avec Dieu, prendre plus de temps pour lire ta parole, etc. Parce que ça avance lentement. Ça, c'est une caractéristique de l'homme de foi qui, à travers l'adversité, va saisir les opportunités de Dieu. Vous êtes toujours avec moi? Toujours sur le bateau? OK. Donc, l'important, que dans ces temps d'attente, Dieu teste notre attitude. Moi, je peux vous garantir, ça fait 3 ans, pour ceux qui connaissaient l'histoire du bon Samaritain de Roussy, 3 ans qu'on a crié à Dieu de vendre ce domaine. Il n'y a plus d'activité, il n'y a pas d'équipe pour accueillir. On a mis le domaine en vente. Ça coûte à tous les mois. OK? Ça coûte cher. Ça ne sert à rien. Ça avance lentement. Et tu cries à Dieu, puis il n'y a rien qui se passe. Il n'y a rien qui se passe. 1 an. Tu cries encore plus à Dieu. Rien qui se passe. 2 ans. Là, tu cries à Dieu comme tu n'as jamais crié à Dieu. Tu fais toutes les lamentations possibles. Tu n'en peux plus. Tu dis à Dieu, je t'en supplie, il faut que tu fasses de quoi. Puis il n'y a rien qui se passe. Là, tu es testé. Vous savez, Dieu, lui, il peut, dans un clic du doigt, changer notre situation, résoudre notre difficulté, le problème auquel on fait face. Pourquoi il ne le fait pas? Dieu a ses raisons. Il y a une chose que j'ai appris, c'est que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Mais il y a une meilleure traduction. Dieu fait toutes choses sur mesure pour son temps. Peut-être ça fait longtemps que tu attends un conjoint. Dieu est en train de te faire un conjoint sur mesure. Il ne veut pas te donner un que tu choisis sa tablette. Non! Sur mesure, mais en son temps à lui, et son temps, ce n'est pas ton temps. Et en attendant, il teste notre attitude, notre caractère. Et je peux vous garantir, les 2 premières années, souvent, mon caractère n'était pas glorieux de par le fait qu'il n'y a rien qui se passait. Et je me rappelle dernièrement où j'ai vraiment répandu mon cœur devant Dieu, puis
J'ai tout dit ce qui n'allait pas par rapport à ce domaine et pourquoi c'était pas vendu, puis ceci, puis cela, puis que ça coûtait à toi et moi, puis voilà, puis là, hein, j'ai tout dit ce que j'avais à dire. Et à la fin, tout ce que Dieu m'a dit, il dit, je sais. Encourageant, ça, hein? Ben, j'ai dit, si tu le sais, faites quoi? Je sais. Je sais. Et après, j'ai réfléchi à ce que Dieu me disait en disant, je sais. Ça voulait dire quoi? Hey, calmos, cool, je suis là, je m'occupe de tout. Ouais, mais non, je m'occupe de tout. Toi, loue-moi. Travaille ton attitude, travaille ton caractère, travaille ta patience. Qui ici manque de patience? Hein, moi, je prie souvent, Seigneur, donne-moi de la patience, mais tout de suite. Eh bien non, il nous frotte à l'impatience. Mais il veut développer une attitude que quand les choses ne vont pas, ça n'avance pas. Pourtant, tu as fait le pas de foi, tu as osé quitter le port, tu as la bonne attitude, tu honores les gens autour de toi, tu fais face à l'adversité, et soudainement, il n'y a plus de vent, il n'y a plus rien. Cool, tranquille. Et là, t'attends. Toi, tu as hâte d'arriver à Rome, tu souffles, non, ça ne fait pas avancer le bateau. Tu voudrais aider Dieu à ce que. Non, il dit, regarde, apprends patiemment à me faire confiance en toutes choses. J'ai mis dans ton cœur le rêve d'aller à Rome, tu vas arriver à Rome. Mais peut-être pas à la façon dont toi tu pensais, ni à la vitesse que tu pensais d'y arriver. Mais l'important, c'est d'y arriver. Amen. Donc, on apprend à faire confiance à Dieu. L'attitude est tellement importante face à l'adversité. Verset 10. C'est pourquoi Paul avertit les autres en disant, « Ô homme, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison et pour le navire, mais encore pour nos personnes. » Verset 11. Le centenier écouta le pilote et le patron du navire plutôt que les paroles de Paul. Et là, le Saint-Esprit m'a dit, toi, Michel, qui écoutes-tu? Quand tu cherches absolument une solution pour ta situation, quand la solution n'arrive pas assez vite à ton goût, quand la solution que tu pensais qui serait là n'est pas là, et que tu, de façon désespérée, commences à chercher à gauche et à droite une solution pour ta situation, qui écoutes-tu? Pourquoi est-ce que le centenier a plutôt écouté le pilote puis le patron du bateau? Parce qu'il s'est fié à eux, ils sont supposés être les plus compétents. Mais dans le domaine spirituel, c'est qui le plus compétent? Va pas chercher des solutions humaines pour un problème spirituel. Ça ne marchera pas. Écoute l'Esprit de Dieu. Écoute des hommes et des femmes loin de Dieu qui vont chercher la face de Dieu et être de bons conseils pour toi. Même si ce n'est pas leur domaine d'activité, le Saint-Esprit connaît tous les domaines de toutes les activités qui peuvent exister. Il est de bien meilleurs conseils que des hommes qui sont compétents dans leur métier, mais qui n'ont pas le Saint-Esprit. Je vous parle pour des choses spirituelles, vous comprenez? Alors, quand tu as un problème spirituel, ne va pas chercher des solutions humaines. Fais confiance au Saint-Esprit, même si au-delà. Alors, Paul leur dit des choses, mais eux disent, mais c'est qui? Paul, c'est un prisonnier. Qui est-il pour nous conseiller? Il avait oublié que Paul était un homme rempli du Saint-Esprit. Et donc, le centenier a plutôt écouté le pilote et le patron du navire. Et qu'est-ce qui va leur arriver? La cata. Verset 13. Un léger vent du sud vint à souffler, et se croyant maîtres de leur dessein, ils levèrent l'ancre et côtoyèrent de près l'île de Crète. Mais bientôt, un vent impétueux qu'on appelle Eurachylon se déchaîna sur l'île, se croyant maîtres de leur destin.
Combien de fois, par orgueil, par autosuffisance, on pense qu'on est maître de notre destin, maître de la situation, maître de situations dans lesquelles on se trouve et on va chercher des moyens humains pour les résoudre. Alors que Paul, rempli du Saint-Esprit, leur avait dit non, 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 c'est pas le temps de naviguer. Arrêtons, allons plutôt mettre l'ancre puis attendre un temps favorable. Mais eux, se croyant maîtres de leur destin, et vu qu'il y avait un vent favorable, ils ont dit on y va. Et qu'est-ce qui est arrivé pas longtemps après? Un vent impétueux qu'on appelle Eurocylon se déchaînant sur l'île. Verset 15, le navire fut entraîné sans pouvoir lutter contre le vent et nous nous laissâmes aller à la dérive. Bien-aimés, j'en ai trop rencontré dans ma vie, des hommes et des femmes qui sont à la dérive. Pourquoi? Ils ont bien parti. Ils ont eu la foi pour quitter le port, pour faire face à l'adversité, pour aller dans la direction du rêve et de la destinée à laquelle ils se sentaient appelés. Mais à travers les tempêtes, à travers les temps d'attente, ont commencé à chercher des moyens humains de s'en sortir et se sont mis dans des terribles tempêtes qui les ont poussés dans une dérive complète. Et ça, c'est une chose triste. Déjà, il faut tellement de foi et de courage pour oser quitter le port, pour aller vers ta destinée, qu'en cours de route, à cause des tempêtes, à cause des épreuves, à cause des temps d'attente, alors qu'il n'y a pas de vent, alors que tout devient difficile, que tu perds tes repères, eh bien, de te laisser aller à la dérive. Et c'est ce qui est arrivé au bateau, parce que ils n'ont pas écouté celui qui était rempli du Saint-Esprit. Mais ce n'est pas parce qu'on fait cette erreur-là que tout est foutu. Ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'avec Dieu, chaque fois que tu reconnais que tu as fait faute, que tu as été par la chair au lieu de l'esprit, que tu as écouté le conseil d'hommes ou de femmes qui n'avaient pas le Saint-Esprit et que tu es allé plutôt dans leur direction et que soudainement tu te rends compte que rien ne va et que tu es à la dérive, Dieu est toujours prêt à te sortir du pétrin. Si tu t'humilies et tu l'invoques et tu remets ta situation entre ses mains. Il y a toujours un espoir avec Dieu. Dis à ton voisin, il y a toujours un espoir avec Dieu. Toujours une espérance. C'est jamais fini. Même si tu t'es trompé 1000 fois. Alléluia. Vous êtes toujours avec moi? La croisière, ça va? Le vent souffle. Il y a une tempête. Hein? On est à la dérive. Mais, verset 17, ah oui, on va lire 16 avant, ça va nous mettre dans le contexte. Nous passâmes au-dessous d'une petite île nommée Clauda et nous eûmes de la peine à nous rendre maîtres de la chaloupe. Après l'avoir hissée, on se servit des moyens de secours pour ceindre le navire et dans la crainte de tomber sur la Syrte, on abaissa les voiles. C'est ainsi qu'on se laissa emporter par le vent. Alors, il vient un temps où quand tu te rends compte que tu as fait le mauvais choix et que tu es parti à la dérive, eh bien, fais ce qu'ils ont fait, baisse les voiles et remets ta situation entre les mains de Dieu et attends le moment favorable, attends que Dieu intervienne. Parce que là, rajoute-en pas. Ça fait déjà assez d'erreurs que tu fais et si tu t'enlises par orgueil à vouloir toi-même t'en sortir et toi-même trouver des solutions, arrête. Réalise que tu t'es trompé, tu as peut-être fait de mauvais choix et que là, tu es à la dérive, eh bien, remets ta situation entre les mains de Dieu. Et quand on remet notre situation entre les mains de Dieu, eh bien, Dieu agit et le mal devient bien, la malédiction devient bénédiction. Amen. Verset 20, le bateau est à dérive, ça va mal, il y a des vents impétueux. Verset 20, le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours, et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. Regardez-moi un instant. Est-ce que ça vous est déjà arrivé?
ça va tellement mal que tu ne vois plus d'ici. C'est pour toi, le ciel, les étoiles, le soleil, il n'y a plus rien qui paraît. Tu es dans les ténèbres, tu ne vois plus clair, tu ne sais plus où tu en es, tu as perdu tous tes repères. Ça vous est déjà arrivé de vous sentir comme ça? Moi, je pourrais lever les deux mains. Ça m'est arrivé de me retrouver dans une situation où je n'ai plus aucun repère. Imaginez-vous, à l'époque, il n'y a pas de GPS. Tu navigues avec les étoiles puis le soleil. Et là, pendant plusieurs jours, tu ne vois ni le soleil, ni les étoiles. Tu ne sais plus où tu en es. Tu es complètement perdu sur une mer déchaînée. Imaginez-vous dans quel état tu te trouves. Eh bien, il y a une bonne nouvelle pour toi. Il n'y a jamais un malheur qui dure tout le temps. Même si ça fait plusieurs jours que tu ne vois plus le soleil, sache que le soleil est toujours là. Le soleil est là. Et tôt ou tard, les nuages qui t'empêchent de voir le soleil, qui t'empêchent de voir les étoiles, eh bien, ces nuages, un jour, vont être dissipés. En attendant, accroche-toi à ta bouée, reste dans le bateau, puis attends que ça se passe. Il y a des situations comme ça où tu dois attendre que ça se passe, mais en te disant, c'est pas vrai, il ne fera pas noir tout le temps. Un jour, je vais revoir à nouveau le soleil. Dis-le, un jour, je vais revoir le soleil. Alléluia! Je ne serai pas toujours dans les ténèbres. Un jour, le soleil va briller à nouveau. Et on a besoin, quand on ne voit plus clair, quand on a perdu tous nos repères, on a besoin de s'accrocher à cette vérité. Que oui, le soleil est toujours là. Les étoiles sont toujours là. Je ne les vois pas parce que je suis en plein nuage, mais je sais qu'ils sont toujours là. Et que quand les nuages vont être dissipés, je vais enfin revoir à nouveau le soleil et les étoiles. Garde espérance, garde espoir, abandonne pas. Amen. Verset 22. Maintenant, c'est Paul qui prend la parole et il dit, « Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra, et il n'y aura de perte que celle du navire. Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit et m'a dit, « Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César, et voici Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il sera comme il m'a été dit, mais nous devons échouer sur une île. » Vous savez, bien-aimés, à travers les tempêtes de la vie, l'homme ou la femme qui a une foi déterminée va toujours regarder au-delà des circonstances et s'attacher aux promesses de Dieu. Paul, qui est embarqué sur ce bateau en tant que prisonnier pour être amené à Rome où il doit comparaître, est devenu le leader du bateau. C'est rendu que c'est lui qui prend en charge la situation et qui, là, s'adresse aux hommes et là, il leur prêche. C'est la première église évangélique à guichet fermé où les gens ne peuvent pas partir pendant le sermon, même si tu es endors. Ils sont sur un bateau, ils n'ont pas le choix, ils doivent écouter ce que Paul a à dire. Et Paul leur dit, il les encourage, comme j'espère ce soir, le message vous encourage, vous aussi, de dire, « Hey, ayez pas peur, ne craignez pas, le Dieu que je sers. » Hey, une bonne opportunité de pouvoir rendre témoignage du Dieu avec qui Paul est en relation. Alors qu'il est entouré d'autres prisonniers, de soldats, de marins, de toutes sortes de monde qui sont sur le bateau. Ils sont près de 300. On ne sait pas qui est à bord. Mais il y a une chose qui est certaine, Paul saisit cette opportunité-là pour évangéliser, pour témoigner à tout l'équipage, eh bien, que le Dieu qu'il sert vient de lui envoyer un ange qui lui a dit, « Ne craignez pas, vous allez tous survivre. Il n'y aura que la perte du navire, mais aucun de vous ne périra. Prenez courage. » Il est en train de les encourager
il saisit l'opportunité pour encourager les autres. Pourquoi? Parce que lui, il peut encourager les autres. Lui, il ne regarde pas aux circonstances. Il sait que son Dieu règne. Et l'ange lui a dit, il faut que tu arrives à Rome. Il faut que tu comparaisses devant César. Moi, quand on part en voyage, des fois, il y a des gens, on prend souvent l'avion, et ils disent, tu vois, il y a des gens qui sont craintifs, ils ont peur de prendre l'avion. Moi, je dis, écoutez, vous n'avez pas besoin d'avoir peur, c'est sûr qu'on va se rendre à bon port, parce que c'est Dieu qui nous a mis à cœur de faire ce voyage, et donc, il va garder notre départ pour notre arrivée, soyez pas inquiets. Il peut y avoir des turbulences, il peut y avoir du retard, il peut y avoir des petites frayeurs, mais on va arriver à destination parce que le Dieu que nous servons nous a dit qu'on devait aller là-bas. Attendez, dans mes notes, il y avait plus d'amen que ça, là. Le Dieu que nous servons nous a dit qu'on devait aller là-bas. Si Dieu nous a dit qu'on devait aller là-bas, on va y arriver. Amen. Comment on va y arriver? Mais on va y arriver. Et Paul, c'est ce qu'il dit aux autres. Hey, le Dieu que je sers m'a fait la promesse que je devais comparaître devant César. Mon rêve, c'était d'aller à Rome. On va arriver à Rome. De quelque façon que ce soit, il y a une certitude, c'est qu'on va arriver à Rome. Comment, quand, je ne sais pas, ça ne m'appartient pas, mais moi, je profite déjà du voyage, de l'opportunité pour pouvoir saisir, eh bien, ce que Dieu veut faire à travers la circonstance. Si nous, sur le bateau, on se décourage, alors qu'il y a une tempête, alors qu'on ne voit plus le ciel, puis la lune, puis les étoiles, puis le soleil, alors qu'on est ballotté au gré des vents, si nous, on se décourage comme le reste de l'équipage, qu'est-ce qu'on a qu'eux n'ont pas? Elle est où la différence? À quoi ça te sert de dire que tu es chrétien si pendant les tempêtes, tu te comportes comme les gens du monde se comportent? Il devrait y avoir une différence dans notre attitude à nous, à travers les tempêtes de la vie, parce que nous, on a cette confiance en Dieu et on sait que c'est la promesse de Dieu qui va s'accomplir, quelles que soient les circonstances ou les tempêtes dans lesquelles je peux me retrouver. J'ai cette assurance que je vais arriver à Rome. Donc, craignez pas le reste de l'équipage. Mon Dieu m'a dit que j'irai à Rome. Tant que vous allez être sur le bateau avec moi, vous êtes certain d'arriver à Rome. Alléluia! Amen. Et le chrétien devrait avoir cet impact-là autour de lui. Sur ton lieu de travail, dans ta famille, à ton église, partout où tu es. Hey, tu es là pourquoi? Est-ce que tu as un rêve? Est-ce que tu as un désir dans ton cœur pour lequel tu es prêt à tout quitter, pour lequel tu es prêt à faire ce qu'il faut pour que ce rêve, ce désir se réalise? Si tu es prêt à cela, Dieu va être avec toi. Et peu importe les circonstances, peu importe l'adversité, peu importe les tempêtes, peu importe qu'il y ait du vent, qu'il n'y en ait pas, que tu vois le soleil, que tu ne le vois plus, il y a une chose qui est certaine, tu sais que celui qui aura le dernier mot dans ta situation, c'est celui en qui tu as mis ta confiance. Alléluia! Wow! La foi regarde au-delà des circonstances et s'attache aux promesses de Dieu. Donc, la navigation continue, le bateau est ballotté, et là, ils ne voient plus rien, ils sont en train de frapper des écueils, etc. Verset 30, après qu'ils ont frappé des écueils, qu'on dit, ouais, écueils, ils jetèrent l'angle de la poupe et attendirent le jour avec impatience. Verset 30, mais comme les matelots cherchaient à s'échapper du navire, et mettait la chaloupe à la mer sous prétexte de jeter les ancres de la proue, Paul dit aux centeniers et aux soldats, « Si ces hommes ne restent pas dans le navire, vous ne pouvez pas être sauvés. » Et là, il y a une leçon pour nous. Quand plus rien ne va, quitte pas le bateau. Reste dans le bateau. Reste dans le bateau. À l'Assemblée, ça ne va pas comme tu souhaiterais. Reste dans le bateau. Dieu a de quoi faire avec toi dans le bateau. Si tu quittes le bateau, tu es responsable de ta vie. Mais dans les tempêtes, dans l'adversité, vous savez, on dit, quand il y a un naufrage, les premiers à quitter le bateau, ce sont les rats.
C'est les premiers à quitter le bateau. Le dernier, c'est quand? Les femmes et les enfants. Ouais. Les femmes et les enfants d'abord. Mais il y a une clé pendant la tempête. Écoute, tu as perdu tes repères. Ça fait des jours que tu n'as pas vu le soleil et les étoiles. Tu ne sais plus où tu en es. Tu es ballotté au gré des vents. Il y a une chose. Reste dans le bateau. Fais confiance à Dieu. Attends qu'il se manifeste. Mais quitte pas. Quitte pas. Trop de couples. Un conjoint a quitté alors qu'il aurait suffi d'attendre peut-être encore un peu. Dans la circonstance. Il y a des circonstances où il faut que tu quittes, sinon c'est une question de vie ou de mort. Mais combien de projets, combien d'entreprises, combien de ministères, combien la liste serait tellement longue, qui ont bien débuté, qui ont été par la foi, mais à travers les tempêtes, alors qu'ils ont perdu tous leurs repères, la seule chose qu'ils ont trouvé à faire, ça a été de quitter le bateau. Reste dans le bateau. Fais confiance à Dieu. Il n'a pas dit son dernier mot. Verset 35. Le bateau il est au bord du naufrage. Paul le rappelle qu'il n'y en a pas un qui va se perdre. Verset 35. Paul, ayant ainsi parlé, prit du pain et après avoir rendu grâce à Dieu devant tous, le rompit et se mit à manger. Et tous, reprenant courage, mangèrent aussi. Un leader, un homme ou une femme de foi va saisir toutes les opportunités à travers l'adversité. Je vous rappelle, Paul est embarqué sur ce bateau en tant que prisonnier. Il est rendu en train de prendre la Sainte-Seine. À conduire une Sainte-Seine sur le bateau. C'est-tu pas extraordinaire, ça? C'est-tu pas extraordinaire? Et Paul encourage les gens et dit, OK, maintenant, ça fait 14 jours que vous n'avez pas mangé. Maintenant, vous allez reprendre des forces parce que le Dieu que je sers a fait des promesses. C'est lui qui va les accomplir. Maintenant, il a pris le pain puis il a rendu grâce. Tu t'imagines? C'est sur un bateau avec 300 personnes, 276, si je me rappelle bien le nombre exact. Et tu es là, à travers... Tu es en train de faire un naufrage, tu es en train de tout perdre, ils ont tout jeté par-dessus bord parce que le bateau était à la dérive, etc. Et Paul saisit l'opportunité pour faire une Sainte-Seine. Wow! Je ne sais pas pour vous, mais quelle attitude de foi et de confiance Paul démontre. Contrairement aux autres qui sont apeurés, qui sont prêts à prendre n'importe quel moyen pour se sauver la vie. Ils ne pensent pas aux autres, c'est chacun pour soi. Hein? Dans la tempête, dans l'adversité, souvent de fois, qu'est-ce qu'on voit? Chacun pour soi et chou! Les amis sur qui tu pensais pouvoir compter, ils sont où? Ils sont partis. Eh bien oui. Paul, il reste dans le bateau. Paul saisit l'opportunité pour témoigner de son Dieu. Et là, Sainte-Seine, rend grâce à Dieu. Il prend le pain et après avoir rendu grâce, le distribue, et là, et tous, reprenant courage, mangèrent aussi. Le leader, il est leader partout. Le leader, vous savez, il y a une grosse différence entre la fonction et l'onction. Ceux qui marchent dans la fonction ont des horaires, ont des schémas, et quand ce n'est pas à l'intérieur de l'horaire et du schéma, ils sont aux abonnés absents. Et celui et celle qui marche, non pas selon la fonction, mais l'onction, va saisir toutes les opportunités pour établir le royaume de Dieu, pour rendre gloire à Dieu, pour amener au salut des perdus. Ça, c'est le vrai leader. Celui qui marche dans l'onction, toujours tourné vers les autres, pas vers ses besoins, lui, toujours vers les autres. À s'assurer qu'aucun ne se perdra. Assurer que les découragés vont reprendre courage. Et il est tourné vers les autres, Paul. Il ne fait aucun cas de sa vie. Il est connecté au bon endroit avec le Dieu créateur de toutes choses. Sa confiance, elle est irrévocable face à ce Dieu qui l'a choisi comme Dieu nous a choisis
Mais Paul est un zélé et convaincu que Dieu va agir, que la promesse que Dieu lui a faite va se réaliser. Il en est tellement convaincu qu'il devient convaincant. Et convainc les autres de prendre courage, de rendre grâce à Dieu, puis de dire, on va s'en sortir, les gars. Verset 42. Les soldats furent d'avis de tuer les prisonniers, de peur que quelqu'un d'eux ne s'échappât à la nage. Le centenier qui voulait sauver Paul les empêcha d'exécuter ce dessein. Regardez-moi un instant. Il faut comprendre ici le contexte. Quand tu étais un soldat qui avait charge d'emmener un prisonnier du point A au point B, ta vie devait répondre de l'exécution, c'est-à-dire que ce prisonnier arrive là où il doit arriver. Sinon, si tu perds le prisonnier en cours de route, c'est toi qui es zigouillé. Donc, gardien de prison, c'était pas agréable à l'époque. Hein? C'était pas comme aujourd'hui. Gardien de prison, c'était ta vie qui en dépendait. Et là, quand ils ont vu que le bateau faisait naufrage et qu'il s'écrasait, ils ont dit, ben, les prisonniers, ils vont partir à la nage, puis je vais perdre mon prisonnier, et là, c'est ma vie qui est en jeu, donc on va tuer les prisonniers comme ça. Notre vie ne sera pas redemandée. Et qu'est-ce qui arrive? Julius. Vous vous rappelez de Julius? Que Paul a honoré au tout début du voyage, qui a agi avec bienveillance pour Paul, qui lui a permis dans des escales de visiter des amis, etc. Eh bien, Julius, qui voulait sauver Paul, intervient et donne un ordre et sauve la vie de Paul. Tu ne sais jamais qui va te sauver la vie un jour. Respecte les gens autour de toi, du plus petit au plus grand. Honore les personnes. La Bible nous dit, je l'ai dit plus tôt, je le répète, de regarder les autres comme supérieurs à nous-mêmes. De chercher ce qui est humble, pas ce qui est élevé. Que d'autres lèvent te louent et pas les tiennes. Encourage les gens, élève les gens. Cherche à rencontrer les besoins des gens au lieu que tes besoins soient rencontrés. Et si tu as cette attitude-là, Dieu va toujours être avec toi. Et si Dieu est avec toi, si Dieu est avec toi, si Dieu est avec toi, alléluia, assure-toi que Dieu est avec toi. Donc le centenier voulait sauver Paul, les empêcha d'exécuter ce dessein, et il ordonna à ceux qui savaient nager de se jeter les premiers dans l'eau pour gagner la terre, et aux autres de se mettre sur des planches, sur des débris du navire, et ainsi, tous parvinrent à terre, sains et saufs. Quelle était la promesse? Qu'aucun ne périrait. Il n'y aurait de perte que celle du navire. Tous sont arrivés à terre, sains et saufs. Ils ne sont pas arrivés de la façon qu'ils pensaient, mais ils sont arrivés sains et saufs. À cause de qui? Un homme sur le bateau a fait la différence. En terminant cette première partie, parce qu'on continue la croisière demain soir, parce qu'il n'est pas rendu à Rome, Paul. Là, il vient de faire naufrage. Il a perdu le bateau. Tout est perdu, les pertes, le navire, la marchandise. Ils sont foutus, ça va mal, hein? Ça va mal pour lui. Vrai ou faux? Oui, oui. Mais vous allez voir demain que quand ça va mal, ça peut aller encore plus mal. Ça vous encourage? Ça vous encourage de savoir quand ça va mal, eh bien, ça peut aller encore plus mal que ça va. On verra ça demain soir. Mais en terminant, est-ce qu'on réalise dans cette première partie de la croisière, c'est pas la croisière s'amuse, hein? Vous avez vu avec tout ce qu'ils ont traversé, c'est tout sauf la croisière s'amuse. Un homme. Retournons 2000 ans en arrière. On est observateur, on est sur le quai d'embarquement, il y a un voilier qui est là, et on voit monter des gens à bord, dont un dénommé Paul, qui est prisonnier. Qui d'entre vous aurait parié que ce prisonnier qui est amené à bord de ce bateau, avec d'autres prisonniers sous escorte
de soldats romains, à travers d'autres passagers et autres, serait le leader du bateau au cours de la croisière. Non, hein? On aurait peut-être porté un jugement pour lui. Gars, c'est un criminel, il y a ce qu'il mérite, j'espère qu'ils vont le juger là-bas, puis etc. Non. Paul, ses poignets étaient dans les chaînes, mais pas son esprit. On a chanté ce soir, tomber les chaînes, tomber les chaînes. Les premières chaînes qui doivent tomber, c'est ici, dans notre esprit. Il faut arrêter de nous voir comme on a dit que nous étions. Il faut apprendre à nous voir comme Dieu nous voit. Il faut commencer à apprendre à voir Dieu comme il est, pas comme l'idée qu'on s'en fait. Et pour savoir comment Dieu est, il se révèle dans la parole de Dieu. Et quand tu connais le Dieu de la parole, eh bien, tu sais que peu importe tes circonstances, il n'y a rien qui peut t'arriver sans que Dieu l'orchestre ou l'autorise. Dieu règne. Dieu règne. Le Dieu en qui j'ai mis ma foi 35 ans passés, ce Dieu-là qui s'est révélé à moi à travers ma détresse, ma misère, je peux vous affirmer 35 ans plus tard que je sais qu'il règne. Il est tout-puissant. Il n'y a rien qui est impossible à Dieu. Rien qui est impossible à Dieu. Est-ce que parce que j'ai foi en Dieu, que ça veut dire que je vais être épargné d'épreuves, de difficultés? Non! Au contraire. Peut-être que j'en vis plus qu'avant. Parce qu'avant, je les évitais. Je les fuyais, les responsabilités. Je les fuyais dans la drogue, je les fuyais dans l'alcool, je les fuyais dans les plaisirs. Je m'étourdissais pour les oublier. Aujourd'hui, je leur fais face. Parce que je sais que celui qui est en moi est capable de me donner la victoire dans toutes les circonstances. Je suis devenu un homme. Je suis devenu un homme en devenant chrétien. Un homme qui est capable de faire face à ses responsabilités, qui est capable de s'humilier, qui est capable de mettre sa foi en Dieu à travers peu importe les circonstances. Paul persécutait l'Église. Une rencontre avec le Christ devient le plus grand défenseur de l'Église et un de ceux qui a le plus implanté l'Église. Situation complètement renversée. Et Paul a vu son Dieu en action. Comment est-ce que Paul a fait pour voir son Dieu en action? Il a agi par la foi à travers des circonstances où humainement tout semblait impossible, où tout semblait fini. Paul savait que ce n'était pas fini. Paul savait qu'il n'y avait rien d'impossible à Dieu. Oui, il n'allait pas à Rome dans la façon qu'il aurait pensé y aller. Il n'y allait pas avec le moyen qu'il aurait pensé peut-être y aller. Mais il y a une chose que Paul savait au-dedans de lui, c'est que le jour où il a mis les pieds sur ce bateau, sa destinée finale serait Rome. Parce que Dieu avait mis dans son cœur le désir d'aller à Rome, et Dieu a attesté à Paul que ce désir était véritablement de lui. Et donc, à partir de ce moment-là, Paul a dit, « Je ne crains plus rien, parce que j'ai la conviction que ce rêve vient de Dieu. » Donc, avant de te lancer dans un rêve, assure-toi qu'il est de Dieu. Avant de mettre les pieds sur le bateau pour Rome, assure-toi que c'est Dieu qui te demande d'aller à Rome. Il va te répondre. Invoque-moi et je te répondrai, dit la parole dans Jérémie 33:3. Cherchez-moi de tout votre cœur, invoquez-moi et je vous répondrai, dit le Seigneur. Et dans Philippiens 2:13, il dit que c'est lui qui crée en nous le vouloir et le faire. Il y a des désirs dans nos cœurs que c'est Dieu qui a déposé. Et quand Dieu dépose un désir dans ton cœur, c'est qu'il y a une destinée pour toi. Il veut que tu puisses, par la foi, oser aller dans la direction de ce désir. Donc, pendant que les musiciens s'avancent, j'aimerais faire un appel. Je crois qu'à travers les différentes étapes qu'on a franchies dans ce début de croisière, l'étape la plus importante,
pour la réalisation de tout rêve, de tout projet, c'est de quitter le pas. Oser avancer. Oser prendre position. Oser dire, avant c'était comme ça, maintenant c'est là que je m'en vais. Alors, je ne vous connais pas pour une majorité d'entre vous. Je vous demande de m'accorder quelques minutes. On termine avec cet appel. Et le premier appel que je voudrais faire, il y a peut-être des personnes ici ce soir, tu n'as jamais quitté le port encore. Tu vis ta vie à ta façon depuis ta naissance, comme je l'ai vécu pendant 34 ans de ma vie, je l'ai vécu à ma façon. Dieu, pour moi, était un Dieu historique. Je connaissais l'histoire de Jésus, je n'avais entendu parler comme tous les Québécois n'avaient entendu parler, mais il n'était pas mon sauveur. Il n'était pas le Seigneur de ma vie. Et j'avançais seul dans la vie, voulant m'en sortir par mes propres moyens, par mes propres forces. Je ne demandais pas à Dieu de m'aider. J'y croyais pas vraiment, ce Dieu. Mais Dieu croyait en moi. Dieu voyait ma détresse, voyait ma misère, voyait les difficultés dans lesquelles j'étais. Et il disait, si seulement Michel faisait appel à mon aide, ô combien j'aimerais me révéler à lui, ô combien j'aimerais l'aider, ô combien j'aimerais le rendre heureux. Je le vois faire tant d'efforts pour être heureux, mais sans jamais y parvenir. Et plus il veut être heureux, plus il est malheureux, parce qu'il ne fait pas les bonnes choses qu'il faudrait. Il ne cherche pas au bon endroit, et surtout, il essaie d'être heureux par lui-même. Alors que moi, Dieu, si Michel m'invitait, si Michel me disait un jour, Jésus, j'en peux plus, viens dans ma vie, viens m'aider, prends-moi, accepte-moi tel que je suis, ô combien j'aimerais venir dans sa vie. Et ce jour-là s'est produit en novembre 1980, où du fond de ma détresse, je me suis tourné vers ce Jésus. Et j'ai dit simplement, Jésus, si c'est vrai que tu existes, si c'est vrai ce qu'on m'a raconté à ton sujet pendant mon enfance, si vraiment tu es le Fils de Dieu, prends-la à ma vie. J'ai besoin d'aide. J'étais cocaïnomane. Ça faisait 18 ans que je consommais des drogues. J'étais alcoolique, adultère, et j'en passe. En instance de divorce, dépôt de bilan, j'étais battu sur tous les flancs. Et malheureusement, très souvent de fois, on attend d'être battu dans tous les domaines de notre vie pour enfin oser demander à Dieu de l'aide. Tu n'es pas obligé d'attendre jusque-là. Tu peux, dès ce soir, faire ce que j'ai fait il y a 35 ans, en novembre 80, où j'ai crié à Jésus, si tu existes, si vraiment tu es le Fils de Dieu, prends ma vie faisant ce que tu veux. Puis j'ai dit, je te demande une chose. Si tu es Dieu qui est puissant, délivre-moi de la drogue. Ça faisait 2 ans que je luttais contre cette dépendance à la cocaïne, dont je voulais me sortir, mais sans jamais remporter la victoire. La cocaïne était plus forte que ma volonté, que ma détermination, que mon désir de plus en prendre. J'étais esclave. Esclave. Et ce soir-là, j'ai dit à Jésus, si tu es vraiment le Fils de Dieu, délivre-moi de la drogue. Vous avez devant vous un homme qui a été instantanément délivré de 18 ans de consommation. Depuis ce soir de novembre 1980, ou du fond de ma détresse, de tout le peu de sincérité qui me restait, mais avec un grand besoin de changer de vie, mais reconnaissant que par moi-même, je n'y arrivais pas. Et j'ai invoqué Jésus, je l'ai supplié de changer ma vie et de me délivrer de la drogue. J'ai jamais reconsommé, ni une ligne, ni un joint, ni quoi que ce soit. J'ai été instantanément délivré de 18 ans de consommation. Je n'ai pas suivi de cure de désintoxication. Je n'ai pas connu c'est quoi le monde.
La Bible dit que celui que le Seigneur libère est vraiment libre. Je ne sais pas qui tu es ce soir, je ne sais pas, à travers ceux qui entendent ma voix ce soir, combien d'entre vous vous dites, moi j'ai envie de quitter le port. Moi je ne veux plus continuer à vivre de la façon que je vis là. Et donc, Seigneur Jésus, comme Michel t'a demandé il y a 35 ans d'intervenir dans sa vie, eh bien moi ce soir je vais te demander d'intervenir dans ma vie. Est-ce qu'il y en a ce soir, vous aimeriez demander à Jésus d'intervenir dans votre vie? Lève ta main si c'est le désir de ton cœur. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre ce soir? Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Beaucoup de mains qui se lèvent. Beaucoup de mains qui se lèvent. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre ce soir qui, du fond de ta détresse, tu veux simplement dire, Jésus, j'ai besoin que tu interviennes dans ma vie. J'ai besoin d'aide. Je ne veux pas d'une religion, je veux, mais un Dieu vivant, un Dieu qui m'aime, un Dieu qui est prêt à venir se révéler à moi et m'aider à m'en sortir, à devenir un homme, à devenir une femme, plus ballottée au gré des pressions de l'entourage, mais solidement fondée sur la foi en un Dieu vivant, un Dieu d'amour. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre pour la dernière fois ce soir qui, par un signe de la main, veut simplement supplier, demander à Jésus de lui pardonner ses péchés, lui pardonner les erreurs de son passé et lui donner l'opportunité de prendre un nouveau départ? Lève ta main si c'est le désir de ton cœur ce soir. Alléluia. Alléluia. Je vous inviterai à vous avancer, vous qui avez levé la main, venez ici. J'aimerais prier avec vous. Venez. J'aimerais, tous ceux et celles qui ont levé la main, approchez-vous. Alléluia. C'est un moment merveilleux. Gloire à Dieu.